Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Nous revoici pour une nouvelle session dans SOS Prière. Nous allons partager la parole, apprendre à prier et recevoir des prières exaucées. Cette année 2025, on veut des prières exaucées. Oui. Je suis pasteur Chami Moseni, je suis avec l'évangéliste Merveille Maliro Kaliki et on va se faire un plaisir de vous bénir avec la parole et à travers les prières. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit est là et il veut juste qu'on relâche nos paroles, pasteur Chamim, parce qu'il travaille Déjà. avec Amen. la parole. C'est vraiment un privilège de toujours venir vous servir et nous savons que aujourd'hui c'est le jour que l'Éternel va accomplir des signes et des prodiges Alléluia. dans votre vie. Oh, merci Seigneur. En parlant de signes et de prodiges, j'ai un témoignage ici pour déjà allumer, commencer le feu dans votre cœur. On a Anthony qui nous a écrit, mais c'est vraiment un prodige. Ok, ce témoignage, c'est vraiment un prodige. D'ailleurs, on aura l'occasion de le recevoir. Il va venir peut-être nous partager lui-même ce que Dieu a fait dans ses finances. Donc, c'est un témoignage par rapport aux finances. Est-ce que vous voulez des percées dans vos finances en cette année? Est-ce que vous avez des défis financiers? Est-ce que vous voulez monter plus haut dans vos finances? Dieu est capable de vous emmener là parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Notre frère Anthony, il a eu une annulation de dette de entre 300 et 400 000 dollars. Wow. 300 et 400 000 Oh Jésus. dollars. En plus, Raconte-nous ça. c'est arrivé dans un moment de sa vie où il avait perdu son travail. Wow. L'année dernière, là, il est passé sous le rouleau compresseur dans ses finances. L'ennemi s'était déchaîné dans ses finances et il s'est retrouvé non seulement sans emploi, mais avec, en fait, il y a eu un problème au niveau de ses impôts. Il y a une correction d'impôts qui a dû être faite sur sa vie et puis sur la vie de sa famille. Et ça les a emmenés dans un endettement de plus de 300 000 dollars Wow. avec l'État. Vous imaginez? Et il venait de perdre son travail. Et il a une famille, là. Il dit qu'il était complètement largué, il ne savait plus quoi faire. Et puis, il s'est souvenu que, mais Dieu est le Dieu des semences et des récoltes. Eh oui. Il dit, non, là, c'est là que j'ai vraiment besoin de Dieu. Parce qu'il dit, même en ayant 2-3 emplois, comment je vais payer ça? Mais non, parce Comme- qu'il y a ta famille et puis c'est ça en fait. C'est ça. Les factures ne vont pas dire, ben, tu vois, monsieur Anthony, comme tu tu es as des endetté, tu ne vas pas payer les factures. C'est ça. Mais il a un Dieu qui a un autre langage. ok? Dieu vient à notre secours, quel que soit le défi que nous avons. Donc, Anthony, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à semer. Il a dit, OK, je vais aller éprouver la loi des semences et des Amen. récoltes. Il a commencé à éprouver cette loi, a commencé à semer. Et il avait reçu un message, une parole de prophète Gwen à l'église, un de nos dimanches. Il avait reçu une parole, je crois que c'est un dimanche, et qu'il a beaucoup encouragé dans le fait que Dieu va renverser cette dette. En fait, c'était une parole précisément par rapport aux dettes et quelqu'un qui venait de perdre aussi son travail. Et il dit, mais ça, c'est pour moi. Je veux croire que Dieu est capable. Et vous savez quoi? Il a exercé. Il a exercé sa foi dans la parole de Dieu. Il a dit qu'il a commencé à faire un combat de la foi avec la parole pour les finances. Et il a commencé à semer aussi. Et qu'en moins d'1 an, Wow. Wow. il y a des accords qui ont été pris. Il y a des banques qui sont venues à son secours. En moins d'1 an, non seulement la situation a été rétablie, mais aujourd'hui, où il fait ce témoignage, il se trouve dans la surabondance. Wow. Ah non, c'est incroyable. Est-ce que vous y Wow. croyez? Moi, j'y crois. Dieu est capable de le faire. Oui. Il peut le faire pour lui. Anthony va venir nous raconter en détail ce qu'il a vécu. Mais sachez déjà que Dieu est capable. 300-400 000 dollars, c'est une Ben maison oui, entière. C'est une maison, ça. Vous comprenez? Et Dieu est capable, quel que soit, et puis lui, c'est parce que c'est dans ses impôts, quel que soit d'où vient le problème, Dieu est capable de le rectifier. Mais cependant, Dieu lui avait dit aussi à un moment donné qu'il faut qu'il fasse plus diligence dans ses finances. Et il a commencé à décider d'être un bon gestionnaire. Et l'étape numéro 1, c'était de régler les dîmes, les offrandes, les semences. Et il a commencé à être vraiment très organisé dans ses semences. Et à partir de ce moment-là, la croissance s'est installée et a continué. Alors, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui vont recevoir en cette année Amen. la restitution. Je Oui. déclare que vous n'êtes pas esclave de vos dettes. Si vous êtes esclave du Christ.
On refuse d'être enchaîné par des dettes. On refuse n'importe quelle chaîne. La chaîne que nous on veut, elle s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. On est enchaîné à la paix. On est enchaîné à l'amour. On est enchaîné à la gloire. On est enchaîné à la prospérité. On est enchaîné à la santé. Vous voyez, ça, ce sont les chaînes que nous avons. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer que vous recevez aussi la parole et à travers vos semences, vous êtes délivrés en cette année de toutes vos dettes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ben, on va rentrer dans l'enseignement. On regardait déjà la parole révélée. Si vous n'avez pas écouté l'enseignement de la semaine dernière, vous pouvez le refaire sur notre page YouTube. Et en fait, on parle de la parole révélée en ce début d'année parce que, comme on vous a dit, on veut des prières exaucées. Et pour que nos prières soient exaucées, on doit prier selon la volonté de Dieu. C'est ça. Si on ne prie pas selon la volonté de Dieu, toute chose ne va pas concourir à notre dessein. Oui, c'est ça. D'accord. Les choses concourent, les anges, le Saint-Esprit, ça on a vu ça la semaine dernière, concourent à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, puisque prier, c'est parler, est-ce que toi, tu pries dans les prières, n'est-ce pas? Oui. On prie, on ouvre la bouche, on prie. Même nos enfants, quand on leur apprend à prier, on les apprend à ouvrir la bouche. Et voilà. Et c'est de cette façon qu'on s'adresse à notre Père aussi. Mais c'est ça, en fait, c'est la logique. Dieu attend comprend tout, il sait tout. C'est ça. C'est ce que beaucoup de chrétiens se posent encore la question. Pourquoi dois-je ouvrir ma bouche pendant que Dieu sait toutes choses? C'est ça. Et pasteur Chamim, j'ai compris que certainement, Dieu sait toutes choses. Mais j'ai souvent dit que, et c'est ce que la parole, on découvre dans la parole, mais il veut qu'on lui fasse ce demande-là. Il veut qu'on lui demande. Jésus, quand il nous a appris à prier, il a dit, dites notre Père. S'il dit, dites notre Père, tu vas pas dire, tu avais dit que tu ouvres ta bouche, tu dis ce que toi tu veux. Parce que Dieu ne nous impose pas rien. C'est ça. Dieu ne nous impose rien. Mais malheureusement, les gens ne savent pas cela. Ils vont dire, ouais, Dieu connaît toutes choses, il voit faire, mon cœur. C'est ça. Non, Dieu ne fait pas ça parce qu'il n'est pas des robots, il ne te donnera pas. Parce que toi, tu n'as pas demandé pour dire, bon Seigneur, il nous donne en abondance au-delà de ce qu'on a demandé. C'est ça. Mais pas parce qu'on n'a pas demandé. Si tu veux au-delà, fais d'abord une demande. C'est ça. Et exactement. Après, il ajoute. C'est ça. C'est ça, en fait. Lui, il ne veut pas dire, pasteur Chamim, je vois que tu es en train de penser cette chose. Et la preuve, ensuite, j'en ai parlé avec mes enfants récemment, et que quand il est Dieu lui-même, au commencement, pasteur Chamim, est-ce qu'il pensait à la terre? Non. À créer la terre? Oui. Il a pensé et il a déclaré. Mais pour que ça sorte, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. Il a parlé. C'est ça. Donc, il n'a pas juste dit, je pense. Ouais, la terre devrait être comme ça. Non. C'est ça. Si lui, il ouvre sa bouche pour parler, à plus forte raison. C'est ça. Nous autres, on est fait à son image et Dieu nous montre la façon dont il a fait les choses. Oui. Donc, si vous voulez voir l'accomplissement, il faut commencer à parler, à prier. Et puis aussi, Dieu nous a donné l'autorité sur la terre. Étant donné que Dieu a donné l'autorité à l'humain, Dieu ne peut pas venir intervenir comme bon le semble. Si c'était le cas, il n'y aurait plus de maladie ni rien. Il n'y aurait plus aucun défi sur la terre. Là. Mais Dieu nous ayant donné l'autorité, il a donné l'autorité sur la terre à Adam, initialement. Et bien, l'autorité nous étant dans nos mains, nous devons nous maintenant apprendre à l'exercer. Et comment exercer l'autorité? C'est déclarer, décréter des prières, des décrets, des paroles, la volonté de Dieu, des promesses et les voir arriver. D'accord? Donc, vous devez absolument apprendre à parler dans vos prières. Vous devez décréter, vous devez ordonner, vous devez demander, tout simplement. On a vu aussi que dans Philippiens, il est écrit de faire connaître à l'Éternel nos besoins par des prières et des supplications. D'accord? Dans Philippiens, dans Éphésiens aussi, c'est écrit. Partout dans la Bible, le Seigneur nous encourage à lui parler et à lui présenter nos requêtes parce qu'il va y répondre quand nous aurons fait appel à lui. Amen. Donc maintenant, lorsqu'on présente nos requêtes à Dieu, est-ce qu'on les présente comme on veut? Est-ce qu'on prie juste ce que nous on veut? C'est la bonne question. Ouais. Donc déjà, on sait qu'on va prier, on va parler, mais est-ce qu'on va prier juste le désir de notre cœur? Non. C'est une bonne chose, mais on va rajouter par-dessus la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a une puissante efficacité. La parole de Dieu est puissante pour accomplir les desseins de Dieu. C'est une épée, comme on l'a vu. D'accord? Elle exécute ses œuvres. On a vu dans le psaume qu'il est écrit que Seigneur, ta voix est droite. Amen. Ta voix est droite et elle exécute toujours ses œuvres. Elle exécute fidèlement ses œuvres. Alors, vous pouvez vous confier à la parole de Dieu et elle va exécuter ses œuvres. Donc, quand vous avez un défi, qu'est-ce que vous faites?
vous allez chercher la parole Oui. révélée. C'est-à-dire la parole que Dieu vous a révélée, que c'est la parole de votre besoin. Vous comprenez? Ce n'est pas juste n'importe quel verset. Non. C'est la parole que vous avez sentie dans vos cœurs, que c'est cette parole que vous recevez de la part de Dieu. Et à partir de cette parole-là, vous allez faire le combat de la foi. C'est écrit ici dans Romains 8, 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Comment connaître le dessein de Dieu? C'est à travers sa parole, la Bible. La Bible va nous renseigner, cette Bible-là, elle va nous renseigner sur la volonté parfaite de Dieu pour chaque situation de notre vie. Vous savez, Dieu est au courant qu'on a besoin d'un logement. Il sait que tu as besoin de nourriture. Il sait que tu as besoin de vêtements. Quand Dieu nous a créés, il connaissait les besoins qui étaient impliqués dans notre existence. Il sait que tu as besoin d'avoir des enfants. C'est un véritable besoin. Il y a un moment où ton corps te parle, il dit hey, C'est maintenant. c'est maintenant. On a un besoin. Dieu sait que tu as ce besoin. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Dieu sait que tu as besoin de travailler et que tu as besoin de voir que ta vie produit du fruit. Vous voyez, Dieu connaît ces besoins-là. Il ne les a pas condamnés, mais il nous a donné à travers sa parole la clé pour recevoir l'accomplissement de sa volonté pour chacun de ces besoins-là. Donc, la parole est accessible à tout le monde. Hein. Donc, la victoire est accessible à tout le monde. Amen. Puisqu'on peut tous lire notre Bible et recevoir la parole révélée. Bon, c'est quoi la parole révélée? La parole révélée, c'est la parole qui est accessible à ton besoin d'aujourd'hui. Elle va te communiquer la pensée de Dieu dans ta situation actuelle. Peut-être si tu la lis dans 2 mois ou dans 2 ans, elle ne va pas te communiquer la même chose. Mais dans cette journée aujourd'hui, elle te dit exactement ce que Dieu a prévu par rapport à ton besoin. Et cette parole est précieuse parce que c'est l'épée que l'Esprit va utiliser pour maintenant former, établir et faire ce que Dieu a promis qu'il va faire pour ta situation. Vous comprenez? Amen. Vous êtes là? Oui. Yannick, est-ce que tu as compris? C'est pour toi, c'est très important. La parole révélée, elle est importante. Dans Jean 8, le Seigneur Jésus nous dit, vous connaîtrez, ça c'est le verset que tu partageais la dernière fois, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité, elle vous affranchit de quoi? Du mensonge. Elle vous affranchit du mensonge de l'ennemi, de la volonté de l'ennemi. Vous savez, des fois, vous pouvez avoir des schémas dans votre tête. Par exemple, vous voulez acheter une maison. Vous vous dites, il faut que j'aille demander à mon père et ma mère. Mais ça, c'est peut-être le schéma de l'ennemi. Vous comprenez? Et là, c'est un mensonge. Peut-être que le schéma que Dieu a prévu pour vous, c'est une rentrée d'argent inespérée qui viendra d'un endroit que vous ne savez même pas encore et qui sera sans dette et sans honte. Vous n'aurez pas, à votre âge adulte, à aller demander à papa, maman, peux-tu m'aider encore? Vous comprenez? Donc, il y a un schéma qui ne correspond pas au schéma de Dieu et la vérité vient vous affranchir du schéma qui ne correspond pas au schéma de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est super important de la connaître lorsque on veut prier. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour la parole révélée? Amen. Oui. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Bon, évangéliste Merveille, si on doit recevoir la parole révélée, comment on la reçoit? Qu'est-ce que tu en penses? Pour recevoir la parole révélée, déjà, c'est sa parole, mais aussi, on doit apprendre à passer du temps avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, aussi, on peut lire Jérémie 33, verset 3. Il dit, « Cherchez-moi et vous me trouverez. » C'est ça. Et puis, je vous révélerai. Ça parle de révélation. C'est ça. Je vous révélerai des choses cachées. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont encore cachées. C'est ça. Par rapport à notre vie. On ne les connaît pas. C'est ça. Mais la meilleure façon d'accélérer même les choses dans notre destinée, c'est de passer du temps avec le Seigneur. Et ça m'arrive toujours de dire, ok Seigneur, sur base de cette parole, tu as dit de te chercher et tu te laisseras trouver et tu me révéleras. Ici, on est en train de parler de la révélation, de la parole révélée. C'est ça. Et il le dit dans ce message, il dit, c'est ça. Je vous révélerai des trésors cachés, des choses que vous ignorez. Alors, c'est ça, moi, la façon la plus rapide aussi que je vois pour découvrir justement c'est quoi cette parole révélée, la volonté de Dieu en ce qui nous concerne. Des fois, on a besoin de direction. On a besoin d'attendre savoir par rapport à une situation particulière. Tu as besoin de déménager. Tout ça, Dieu sait là où tu dois être. Dieu sait quand est-ce que tu dois le faire. C'est ça. Dieu sait tout. On ne doit pas mettre Dieu... Il connaît le moyen aussi. Il connaît le moyen. Comment est-ce que tu vas faire? On ne doit pas mettre Dieu à l'écart. C'est ça. À l'écart de notre vie. Je parlais ce matin avec
avec une sœur qui m'a juste dit, il faut que j'apprenne à parler au Saint-Esprit de toutes choses. Parce que souvent, on va vouloir faire les choses de notre propre force, de notre manière, et puis là, ça nous épuise. Surtout des fois, on a l'impression que ça n'intéresse pas Dieu, que c'est trop petit pour lui. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, ça l'intéresse. On a cru que, Pasteur Jamil, on a cru qu'il y a des choses spirituelles, que Dieu s'intéresse aux choses comme, entre guillemets, spirituelles. Et moi, aujourd'hui, j'ai compris que la vie est spirituelle. C'est ça. La vie est spirituelle. Toute notre vie est spirituelle, mais c'est nous qui essayons de ne plus être spirituels. Or, quand je parle que tout est spirituel, les gens ont tendance à dire l'argent n'est pas spirituel, la maison n'est pas spirituelle. Tout ça là, c'est dans la Bible. Ça veut dire que c'est spirituel. Toutes ces choses-là. Parce que Dieu, il est concerné par ces choses. Avant qu'elles ne se manifestent pas dans notre vie, elles commencent d'abord à se manifester spirituellement. C'est ça. Exactement. Donc Dieu, non seulement il est intéressé, mais pour revenir sur le verset que tu disais tout à l'heure, il dit dans Jérémie 33:3, donc c'est écrit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connaissais pas encore. » Donc la parole révélée, on va la trouver auprès du Seigneur, comme tu le disais. Et c'est une sœur qui dit ici, je veux recevoir la révélation de sa parole. Mais comment recevoir la révélation? La révélation, elle nous vient du Saint-Esprit. Dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va enlever le voile naturel qui a sur nos yeux et nous révéler la circonstance surnaturelle que Dieu est ou spirituelle que Dieu est en train de nous manifester, de nous communiquer. Et la parole révélée est accessible à tous les enfants de Dieu. Quand vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous n'êtes plus né de la chair et du sang, comme dit la parole, mais vous êtes né de l'Esprit. Cela vous qualifie à entendre la voix de Dieu qui, elle aussi, est spirituelle. Ce sont des choses spirituelles et c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pour cela qu'à partir du moment où vous êtes devenu un enfant de Dieu, quand vous avez reçu le pardon de vos péchés, que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous devenez un enfant de Dieu et donc vous devenez capable de recevoir la révélation de la parole. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas recevoir la révélation de la parole. D'ailleurs, elle ne lui est pas adressée parce qu'il est écrit dans Timothée que la parole, elle est utile à ceux qui connaissent Dieu, à l'homme de Dieu et à la femme de Dieu pour le faire grandir. Donc si tu n'es pas un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, la parole, tu vas juste la lire comme un livre banal. Mais quand on est un enfant de Dieu, on a déjà reçu les lunettes qui nous permettent de déchiffrer la parole parce que ce sont des lunettes spirituelles. Nous sommes devenus des êtres spirituels. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est d'avoir cette conviction que l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de connaissance, va nous révéler la connaissance de la parole. L'Esprit de Dieu. Donc même quand on est né de nouveau, il faut encore qu'on soit dans l'Esprit. L'Esprit est accessible. D'accord ? Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Il est en vous. Maintenant, activez-le. Vous devez l'activer. Oui. Vous l'activez à travers le baptême du Saint-Esprit et vous l'entretenez. C'est-à-dire, vous vous entretenez par des chants, chantez, restez souvent dans la présence de Dieu à travers la louange, passez du temps à prier, c'est-à-dire augmenter les activités spirituelles. Et le jeûne, d'ailleurs, est une très bonne façon d'être connecté spirituellement, d'être allumé spirituellement. Et vous verrez que quand vous êtes proche du Saint-Esprit, quand vous passez beaucoup de temps dans les activités spirituelles, tout d'un coup, vous comprenez beaucoup plus de choses de la parole. Tout d'un coup, votre Bible, elle vous parle tout le temps. Tout d'un coup, vous recevez même dans vos rêves des révélations de la volonté de Dieu. Tout d'un coup, vous avez des visions ouvertes. Tout d'un coup, tout le monde surnaturel vous est ouvert et vous arrivez à percevoir parfaitement la volonté de Dieu. On va lire 1 Corinthiens 2:9 ici, où il est écrit, je vais vous le lire tout de suite. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Donc 2 Corinthiens 9:10. Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui nous parle des choses que Dieu va nous révéler. Ce sont des choses que notre œil n'a pas vues et que nos oreilles n'ont pas entendues. Vous voyez là, l'œil et l'oreille, et on est dans le milieu naturel. C'est le domaine du naturel. Mais l'esprit va nous révéler ce qui est supérieur au naturel. Donc on ne condamne pas le naturel. C'est avec nos yeux naturels qu'on lit la Bible, mais c'est avec nos yeux spirituels qu'on la reçoit et qu'on l'interprète. Il dit, Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez, c'est par l'Esprit que nous recevons la révélation. Donc nous devons être baptisés du Saint-Esprit, entretenir la vie de l'Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit,
c'est très simple. Vous le demandez à Dieu. Selon Luc 11, versets 11 à 13, Dieu dit que si vous lui demandez, il vous le donne. Vous faites cette prière, vous dites, Seigneur, j'ai lu ma parole, tu dis que tu donnes ton esprit à celui qui le demande. Aujourd'hui, je viens auprès de toi pour réclamer le baptême du Saint-Esprit. Peut-être tout à l'heure, on va prier pour vous aussi, pour recevoir le baptême de l'Esprit, parce que l'Esprit est nécessaire à votre vie spirituelle, tout comme le pain est nécessaire à votre vie charnelle. Si vous ne mangez pas, votre corps va dépérir. Et l'Esprit est aussi important pour votre vie spirituelle. Donc, quelques conseils pour vraiment recevoir et exercer la parole révélée. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le premier conseil, c'est qu'il faut lire la Bible. Et lisez-la particulièrement dans des temps où vous êtes consacrés, dans des temps où vous êtes seul avec le Seigneur. Moi, je reçois tellement plus dans mes temps de prière personnelle. Parce que quand j'ouvre ma Bible à ce moment-là, c'est comme si je dis à Dieu, OK, Père, parle. Moi, je viens de parler, parle maintenant. Donc, quand j'ouvre ma Bible littéralement, j'invite Dieu à me communiquer quelque chose. Et je le fais précisément dans mon temps de prière personnelle parce que je sais qu'à ce moment-là, je suis spirituellement connectée. Je suis focusée sur le Seigneur. Je suis vraiment concentrée sur le Seigneur, sur son esprit. Donc, déjà, dans votre temps de prière personnelle, il y a des gens qui lisent la Bible quand ils peuvent. Ah, j'ai 2 minutes, je vais l'ouvrir. C'est pas mauvais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Lisez-la davantage dans les moments où vous êtes consacré, où vous êtes empreint de la présence de Dieu. Pasteur Chamim, plus, j'ai réalisé une chose, c'est quelque chose d'important que Pasteur Chamim est en train de dire. Vous savez, plus on passe du temps avec une personne, plus on la connaît. Si je veux connaître Pasteur Chamim encore plus, je dois passer du temps avec elle. Et là, je vais découvrir, dans son langage, quand elle va être en train de me parler, je vais découvrir des choses que, ah bon, d'accord, tu aimes ça, tu aimes cette couleur. Mais il y a quelque chose qu'elle ne me dira pas automatiquement si je la croise dans les rues. Ben, bonjour, merveille, tu sais, j'aime le noir, je me rouge. Non, ça vient d'où ça? C'est ça. Exactement. On peut se demander, parce que ça va? Oui, c'est ça. Ça vient d'où? Mais au fur, quand on passe du temps ensemble, on peut arriver à certains sujets qu'on découvre pour nous amener à découvrir une personne. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Quand on passe plus de temps avec lui, et là, on découvre certaines choses que, waouh, Seigneur, tu aimes ça toi aussi. Ah, d'accord, c'est comme ça que tu penses. Ah, c'est comme ça que tu vois ma situation. C'est ça. OK, je passais pas comme ça. Alors là, quand il te dévoile ce qu'il pense de ta situation, parce que tu penses du temps avec lui, et là, ça change ta manière de voir les choses, ça change ta manière de faire, en fait. Et c'est comme ça que vous allez voir les gens être transformés. Exactement. Et cela découle de ce moment d'intimité, de ce temps d'intimité qui passe avec le Seigneur. Cette parole de Dieu est disponible pour nous tous. Nous avons la même nourriture, mais chacun doit se discipliner, doit s'engager à aller chercher la nourriture. Ça peut être comme dans une maison. Vous avez tous la même nourriture, mais il y a toujours un enfant qui n'aime pas manger. Il faut venir à table, il faut s'installer, il faut prendre le temps de manger. C'est ça, c'est très important donc de la lire. C'est ça, de faire l'effort. Il faut être déterminé. Tu sais, j'écrivais aussi qu'il faut être déterminé à recevoir. Quand vous lisez la Bible, votre parole, ne faites pas « Ah, j'ai lu un chapitre, je ferme ». Non, cherchez la substance. Moi, même si c'est un verset que j'ai compris, je lis un seul verset. Mais je refuse de fermer ma Bible sans avoir reçu la parole du Seigneur. C'est-à-dire sans avoir reçu ce que Dieu veut me dire dans ce passage précisément que j'ai lu. Donc, prenez l'habitude, quand vous cherchez une parole du Seigneur, de la chercher pour de vrai. Ne fermez pas si vous ne l'avez pas reçue. Quand vous lisez votre Bible, soyez vraiment déterminés à la comprendre, à recevoir quelque chose du Seigneur dedans. Ça vous appartient. Soyez déterminés. Prenez l'habitude aussi de noter ce que Dieu vous donne. Parce que si vous négligez ce que Dieu vous donne, il ne vous parlera pas. C'est vrai, hein? Si vous passez votre temps à parler à quelqu'un qui ne vous écoute jamais, à un moment donné, vous allez arrêter de lui parler. Oui, c'est ça, en fait. Vous comprenez? C'est ça. Donc, valoriser la parole ou de valoriser les prophéties, d'y accorder beaucoup d'importance, de les écrire, de les graver, de les garder sous nos yeux et de les lire. Donc, vous voyez, il y a le fait de les chercher et il y a le fait de les parler. Donc, il y a les deux là. Donc, c'est pour ça que c'est important pour vous, quand vous êtes à la quête de la volonté de Dieu ou de la volonté révélée ou de la parole révélée,
vous devez faire l'effort d'écrire. Écrivez. Vous allez commencer à voir que c'est un vrai courrier que Dieu vous donne. Ça commence à faire des liens. Vous dites, moi j'avais reçu telle chose, mais aujourd'hui ça vient confirmer ceci, ça vient confirmer cela. Vous allez commencer à vous rendre compte que Dieu est véritablement en train de communiquer avec vous. Et puis une autre chose que je fais, Pasteur Chamim, le Seigneur peut me donner un verset. Et aujourd'hui, on a nos outils, Google, il est là, il nous donne tous les versets. Dans toutes les versions. Dans toutes les versions, mais aussi les versets, comment dirais-je, qui ressemblent à les concordances. Les concordances. C'est ça. Et ça peut nous parler aussi. Ça nous parle. Tout à fait. C'est ce que je fais. Quand j'ai un verset, je voilà, l'amène dans Google, puis ça m'amène encore d'autres versets. Alors, ça m'amène vraiment à voir, waouh! Et je reçois encore de nouvelles choses. C'est comme ça, c'est comme waouh! Et puis, faites ça. C'est ça. La Cherchez parole, la substance. Et puis, une chose, une femme m'avait dit, mais en fait, je n'ai pas le goût de le faire. C'est comme ça. J'ai dit, tu sais, c'est normal que tu n'aies pas le goût. Mais il y a une personne qui peut t'aider à avoir le goût. Il s'appelle le Saint-Esprit. Quand je n'arrive pas à avoir le goût, je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Franchement, à ce moment, je ne sens pas le goût. C'est ça, de lire. Amène-moi là. C'est ça. Des fois, les gens... Il est notre aide, le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Des fois, les gens nous voient, Pasteur Chamim, ce que j'ai réalisé, ils nous voient. Ils croient que c'est juste comme ça. On est né comme ça. Elles aiment la parole. Oh my God, quand c'est le matin, ils disent, yeah, je vais lire. Non, mais des fois, on est fatigué. Mais moi, ça ne nous tente pas. C'est ça, des fois, ça ne nous tente pas. Mais on le fait parce qu'on sait la richesse qu'il y a dans le fait de le faire. C'est le dernier point que je voulais vous dire, c'est d'être déterminé à vivre avec Dieu. Si vous êtes déterminé à vivre avec Dieu, vous allez faire ce qu'il faut pour intégrer Dieu dans votre vie. Vous allez lire votre parole, vous allez chercher sa substance, vous allez chercher la signification et vous ne voulez pas vivre sans Dieu. Donc, vous allez faire l'effort d'attendre après lui. Amen. En tout cas, avec tous ces conseils, moi, je crois que vous êtes bien équipés pour cette année. Ne manquez aucune parole qui vient du Seigneur. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour recevoir la volonté parfaite de Dieu sur vos circonstances. Et une fois que vous l'avez, vous allez commencer à la décréter. Vous allez commencer à faire le combat de la foi avec. Et la parole de Dieu, elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été relâchée. D'accord? Elle est fidèle. Vous pouvez y avoir confiance. Ce que Dieu a promis, il le fait. C'est pour ça qu'on cherche sa volonté. Amen. On va prier pour vous et on va aussi commencer à prendre vos requêtes. Dans le chat, écrivez-nous en lettres majuscules pour qu'on puisse facilement identifier vos requêtes. Amen. Et puis, on va prier pour vous. Alléluia. Évangéliste Merveille, tu veux prier pour le discernement, pour la passion en fait. Ton dernier point là, d'avoir l'envie. Que le Saint-Esprit communique vraiment à ceux qui nous écoutent en ce moment l'envie d'aller à la conquête de la parole de Dieu. Elle vous appartient déjà. Allez la récupérer. Amen. Et pour ça, je vais prier avec Ésaïe 11, chapitre 2, verset 11, chapitre 11, verset 2. Il est écrit ceci, dans ce verset, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, et l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Amen. Ça, c'est la prière que je fais. Amen. Je l'ai fait hier, je l'ai fait avant-hier. Parce qu'on veut avoir la connaissance. On veut monter encore dans la connaissance. Parce que ce n'est pas quelque chose de stagnant, qui reste au même niveau. Mais le Saint-Esprit, il veut nous amener plus encore pour qu'il nous dévoile encore plus. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Amen. Alors, c'est ce que je prie et je vous le partage. Donc, si vous voulez vraiment avoir ce goût de méditer la parole de Dieu et avoir plus de révélations, la connaissance de la parole de Dieu, c'est le verset parfait. Et ce que je dis, ce que j'ai toujours dit, l'Esprit du Seigneur, tu reposes sur moi. Et tu me donnes l'intelligence et la sagesse. Tu me conseilles. Alléluia. Parce que c'est écrit que c'est l'Esprit qui nous conseille. L'Esprit de force. Quand je n'ai pas la force de méditer, je veux juste rester dans mon lit. Je veux juste être dans la télévision. Oh, ça ne m'étonne pas. Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Et dans la force, on a le goût. Lisez ce verset avec moi. En ce moment, ouvrez votre Bible. Allez sur Ésaïe 11, verset 2. Et commencez à dire, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Il me donne l'intelligence, la sagesse, la force. Il me conseille. Le conseil qu'il va te donner, il va te donner des conseils selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Parce
parce que c'est Amen. lui qui sonde le cœur de Dieu. Il sait ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Alors quand tu vas dans sa présence, tu dis, conseille-moi, Saint-Esprit de Dieu, face à cette situation. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu penses? Oh, et c'est un esprit de connaissance. Remplis-moi de la connaissance. Renouvelle mes pensées. Donne-moi la pensée de Dieu. Aide-moi à comprendre. Parce qu'en bas aussi, je ne sais pas si c'est dans la même version, il parle de l'esprit de compréhension. Ici, on nous donne cette caractéristique du Saint-Esprit. Donc, dans ce cas, il y a aussi la compréhension. Quand tu vas lire la parole de Dieu, oh, que tu comprennes facilement. Je prie que vraiment l'esprit de compréhension soit sur toi, que tu comprennes la sagesse, que tu saisisses sa sagesse, que tu saisisses la connaissance, qu'elle te soit révélée et que cette connaissance ne reste pas seulement en toi comme une connaissance, mais qu'elle sorte aussi avec des actions, qu'elle se manifeste à l'extérieur. C'est pour cela que quand tu vas recevoir, tu vas dire maintenant j'ai la connaissance, maintenant la sagesse pour exécuter. Merci Jésus. Saint-Esprit, aujourd'hui, nous voulons que tu nous conseilles, que tu nous donnes ta connaissance. Nous voulons être remplis de toi, ô Saint-Esprit, que tu reposes sur mes sœurs, sur mes frères, aujourd'hui, que nos vies changent. À cette année 2025, que nous puissions monter encore plus haut dans la révélation de ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et nous l'avons reçu. Amen. Tapez-le dans le chat. J'ai reçu. J'ai reçu. Amen. On reçoit ça pour vous. On reçoit ça avec vous. Merci Saint-Esprit. Alléluia. On va prier pour Mayou qui demande une bénédiction pour sa famille, ses enfants, leur réussite, la santé. Alléluia. Je vais t'envoyer la bénédiction de Nombre 6, je pense au verset 23, où le Seigneur dit que la grâce de Dieu abonde dans ta maison. Il dit que son visage luise sur toi, qu'il fasse luire sur toi sa face dans le nom de Jésus, qu'il te donne sa grâce, qu'il veille sur toi, qu'il te protège. Je déclare que tu es béni, que tes enfants sont bénis. On déclare qu'en cette année, grande est leur prospérité. Ésaïe 56, verset 11, je crois, c'est écrit que tous tes fils sont disciples de l'Éternel. Ça veut dire que tes fils vont craindre Dieu, ils vont aimer Dieu, ils vont chercher Dieu, et chacun d'entre eux a une grande prospérité. On déclare sur tes enfants, sur toute ta famille, qu'en cette année, vous n'allez pas diminuer, mais vous allez augmenter à tous égards, puisque toi-même, tu cherches de toute ton âme le Seigneur, tu veux plaire au Seigneur. On déclare que tu prospères à tous égards, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a Rose-Hélène qui demande une prière pour la réussite de sa fille. Elle a une compétition dans les prochains jours de danse. Évangéliste Merveille. Oh oui, alléluia. Oh oui. Nos enfants brillent. Alléluia. Ils sont la tête. Quand Dieu il parle, il nous bénit, nous les parents, mais aussi cette bénédiction descend sur nos enfants. Alors tu vas prendre ta fille si elle est là et quand elle va arriver, mais à ce moment on va d'abord prier vraiment que ton enfant soit distingué. Alléluia. Que la lumière brille sur ta fille, qu'elle soit remarquable. Oh, Seigneur Jésus, nous te présentons cette fille qui va faire une compétition. Oui, Seigneur, tu distingues l'enfant, tu distingues la fille. Je ne sais pas si elle a quel âge, pardon, là. On n'a pas mentionné. On n'a pas mentionné. Mais on déclare qu'elle est victorieuse. Elle est victorieuse. Je ne veux pas dire la fin et puis ce n'est pas la fin. C'est ça. Alors, merci Jésus parce que toi, tu connais peu importe son âge, elle va gagner parce que tu es celui qui nous distingue. Elle est à haut, jamais en bas. Elle est la tête et non la queue. Elle est hautement favorisée. Saint-Esprit, tu es celui qui la rend capable de faire ce qu'elle doit faire, de manifester ta gloire. Elle manifeste ta gloire. Elle brille au milieu de ceux qui sont autour d'elle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ici, dans Acte 2, au verset 39, il est écrit « Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. »
La promesse est pour toi et pour tes enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Prenez ces promesses, prenez les promesses de Dieu pour vous et pour vos enfants. Il y a un psaume aussi, le Seigneur dit qu'il te donnera sa faveur à toi et à tes descendants. Amen. Le Seigneur inclut toujours nos enfants. Donc à chaque fois que vous prophétisez sur votre vie, que vous faites des décrets sur votre vie, incluez vos enfants, faites des décrets pour eux aussi. Mais on déclare que cette année, c'est une année de grande prospérité pour tous nos jeunes, pour tous nos jeunes dès le mois de janvier. On appelle sur eux un esprit d'excellence, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil sur chacun de nos enfants. On appelle l'esprit de crainte de Dieu, d'amour de Dieu sur eux. Dans le nom puissant de Jésus, on déclare qu'ils ne sont pas comestibles par l'ennemi et que c'est eux qui donnent le ton. Dans le nom de Jésus, c'est eux qui donnent le ton. Ils sont des modèles dans leur génération. Ils vont aller et briller partout où le Seigneur les a positionnés, que ce soit en classe ou dans les sports, ou dans les arts, ou dans la musique. On déclare la grande prospérité de nos enfants dans le nom de Jésus. Eux aussi, ils sont les témoins de l'Éternel. Alléluia. Eux aussi, ils sont les témoins. Si vous avez des besoins pour vos enfants, il y a aussi Racheté qui dit qu'elle veut qu'on prie pour ses enfants. Prenez, accrochez-vous à cette prière. Recevez en même temps que tous les autres. Une personne est bénie, tous sont bénis. Amen. Cette prière, c'est pour vous aussi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Vos enfants prospéreront. Pour la gloire du Seigneur. Dieu ne prend pas plaisir à voir nos familles échouer. Mais quelle gloire y a-t-il là-dedans pour lui, il dit aussi, en réalité? Il dit, les fruits de tes entrailles est béni. Je pensais justement à ce verset. Alors, tu es béni, ta fille est bénie. C'est ça. Deutéronome 18, le fruit de ton entraille est béni. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a Viviane qui a besoin d'une guérison. Viviane, pour de la gastro, tu peux mettre ta main sur ton ventre. On va prier pour toi. On va chasser le méchant. Amen. On chasse le méchant avec toi. Vous tous qui êtes connectés, priez avec nous, priez en langue. Et pendant qu'on prie, vous priez en langue aussi. On va appuyer nos prières ensemble. Et ce qui me vient à l'esprit, Amen. quand on prie pour une personne, nous tous prions pour cette personne. Pendant que tu pries pour la personne, Dieu est en train de se charger aussi de tes affaires. Amen. Tu sais pas, ma soeur Chamim, Job a été béni parce qu'il avait prié pour ses amis. Exactement. C'est pas parce que Job il a dit, ok, là, Seigneur, restaure-moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. J'étais étonnée quand j'avais lu ça. En fait, quand tu pries pour les autres, c'est ça. Dieu te bénit aussi. Il te bénit aussi. Amen. Alors quand on attend la requête d'une personne, toi dis, mais on s'accorde ensemble. Et Dieu s'occupe de tes affaires. Gloire à Dieu. On va prier pour la dame alors qui a la gastro-entérite. On va chasser ensemble et on se met ensemble. Amen. Écrivez dans le chat ensemble. Je veux voir que vous avez bien compris là. Amen. On est au combat. Gloire à Dieu. Père, on vient te confier cette jeune dame qui a une gastro-entérite. Seigneur, on vient chasser le méchant de son ventre dans le nom de Jésus. On condamne la maladie. On déclare qu'elle est guérie. On déclare que toutes ses entrailles sont bénies, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans le nom de Jésus. Son ventre est béni, elle est libérée de toute forme de douleur. On vient chasser la fièvre, on chasse les vomissements, on chasse les symptômes, on les renvoie de ton corps dans le nom de Jésus. On déclare que tu te lèves, que tu peux manger dès aujourd'hui tout ce que tu veux et que la maladie s'est éloignée de toi et de ta maison. Dans le nom de Jésus, on vient chasser ce virus de ta famille. On chasse la contagion. Elle n'approchera pas de ta tante. Dans le nom de Jésus, on la chasse. On la renvoie à son maître. Dans le nom de Jésus, on déclare la liberté. Pour tous ceux qui sont malades, on va prier pour ceux qui sont malades ou ceux qui ont besoin de guérison. Amen. Écrivez juste le besoin, on va prier. On va prier pour vous. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Koria Bachal. Vous écrivez trop vite. On va prier pour Linda tout à l'heure. Amen. Pour son pied gauche, Marie, on déclare que tu marches. On déclare que tu te lèves. Lève-toi et marche, comme dit le Seigneur. Lève-toi maintenant et marche. On chasse la douleur. On déclare que tu es vigoureuse. Amen. Le Seigneur dit qu'il te donne la force du buffle. Alléluia. Il renouvelle tes forces comme l'aigle. Tu prends ton envol. On déclare que tu te lèves, que tu cours dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier pour arthrose, fibrome.
Dans le nom de Jésus, on chasse tout ça là. On chasse Koria toutes papa les papa, on maladies, condamne les cette fibromes. maladie. On Au nom chasse de dans le nom de Jésus, Jésus. quitte le Alléluia. corps au nom puissant de Rabeka Jésus. papa Ta papa, place n'est pas yashika dans les papa. corps des filles et des fils, Amen. des filles de Dieu. Au nom de Jésus, la Alléluia. maladie, tu Tu quittes. quittes. Alléluia. Fibrome, tu t'assèches dans le nom de Amen. Jésus. Tu Au nom de Jésus, tu disparais. disparais. Tu t'assèches et tu Rekorabro disparais. sondoro Dans le brea nom de Jésus. shekedere. Celui qui avait l'arthrose, on déclare que tu peux bouger facilement, que la douleur s'en va. On déclare que ton cartilage est reconstitué, que Au tes nom os de sont Jésus. solides. Ils sont solides. Alléluia. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi communique la force à tes os. Alléluia. Dans le nom de Arabo Jésus, sondoro on brea appelle ces os à se sekedere lever, à konda. se rassembler, à se lever comme une Alléluia. armée. Dans le Alléluia. nom de Jésus, on chasse ces douleurs, on chasse la dégénérescence. Dans le nom de Jésus, on déclare plutôt l'inverse, la prospérité. Alléluia, on déclare la prospérité sur la dégénérescence. On renverse la dégénérescence. Dans le Amen. nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Koriaba Alléluia. shandela yosa. La fibromyalgie, c'est ça? Oh non, endométriose, encore des douleurs. La parole nous dit que Jésus a pris toutes les douleurs. Hein? Oui, oui, Il oui, les a prises, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dans Isaïe 53, c'est écrit qu'il a pris toutes nos douleurs à la croix. C'est pour nos douleurs qu'il a été frappé. Alléluia. Et nos souffrances aussi. Alléluia. Je viens maintenant. Levez les mains ceux qui ont besoin d'être libérés de la souffrance et de la douleur. Oh Seigneur, je déclare que ces douleurs vont à la croix. Alléluia. Elles ont déjà été prises il y a 2000 ans. Alléluia. Je déclare la manifestation de la légèreté, la manifestation de la liberté. Dans le nom de Jésus. On vient renvoyer toute souffrance, tout handicap, toute douleur à la croix. On les cloue là-bas. C'est là qu'elles ont été traitées. Alléluia. Nous, on reçoit avec vous l'abondance de la santé divine. Dans le nom de Jésus, elle se manifeste dans vos os, dans vos articulations. Alléluia, elle se manifeste. Je vois quelqu'un qui a des problèmes à la cheville gauche. Tu n'arrives pas à te lever. Alléluia, je chasse cette douleur-là maintenant. Je chasse et je condamne. Des gens qui ont des fourmillements dans les jambes et puis votre jambe, vous avez l'impression que votre jambe ne marche plus comme avant. Dans le nom de Jésus, on condamne l'handicap, on condamne tout ce qui te limite. Dans le nom de Jésus, on déclare que tu te lèves. Levez-vous sur ces pieds-là et ordonnez-leur de marcher. Qu'ils marchent maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vois plusieurs personnes qui disent crise d'angoisse. Si c'est la même personne, je ne sais pas. Crise d'angoisse. On chasse cette crise d'angoisse au nom de Jésus. Tu n'as pas angoissé, vous n'avez pas à vivre dans les angoisses, ça ne vient pas de Dieu. On le commande de quitter votre vie dans le nom de Jésus. Et nous appelons la paix. La paix qui surpasse tout entendement vous soit accordée maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que vous puissiez commencer même à le déclarer. Je suis rempli de paix. Je suis rempli de paix. Je suis rempli de paix. Ma vie est remplie de paix au nom de Jésus-Christ. L'angoisse n'a pas la place dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Votre maison, c'est un endroit paisible et votre vie est paisible. Vos pensées sont paisibles au nom de Jésus-Christ. Jésus s'appelle le prince de paix. Que sa paix se manifeste dans votre vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la parole nous dit aussi de donner, le Seigneur il dit de lui emmener nos fardeaux, de les emmener à la croix. Souvent l'anxiété, ça naît de vos fardeaux, de vos inquiétudes. Ne soyez pas inquiets, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4,6, je crois. Ne vous inquiétez de rien. Il le dit deux fois. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à l'Éternel. On a vu aujourd'hui comment prier, comment faire connaître nos besoins. Donc vraiment, si vous vous sentez anxieux, commencez à déclarer « Je ne m'inquiète plus de rien. Je ne m'inquiète plus. » Et écrivez toutes les choses qui vous inquiètent. Fermez-la dans une enveloppe et mettez ça sur la table. Dites « Seigneur, je te les dépose. C'est ton courrier. » Déposez un courrier à Dieu de tous les fardeaux, toutes les inquiétudes, déposez-les et que cette enveloppe, ce soit quelque chose de concret que vous voyez. À chaque fois que vous la voyez, vous dites « Oh non, j'ai laissé ça déjà dans les mains du Seigneur. » Amen. Faites-le et chassez ces inquiétudes. Ne laissez pas la peur dominer. Fermez la porte du doute et de l'inquiétude pour que la paix demeure à l'intérieur de vous. Dans le nom de Jésus, on déclare que vous recevez énormément de paix. Le Seigneur dit « Je vous laisse ma paix. »
Il nous l'a laissé. C'est notre héritage. C'est notre droit le plus absolu. C'est notre héritage. Jésus nous a déjà donné cette paix. On déclare que dès aujourd'hui, vous pouvez l'expérimenter dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. La paix est pour vous. Prenez-la, saisissez-la. Dites, ah oui, je la reçois. Elle est pour moi, je la reçois. C'est un cadeau que le Seigneur vous offre. Faites un geste comme ça de oui, Seigneur, merci. Merci, je prends ta paix. Tu m'as dit que tu me la donnes. Non pas comme le monde, mais tu me donnes une paix profonde. Une paix qui va chasser toute forme d'inquiétude et de doute. Recevez cette paix. Alléluia. Le Saint-Esprit garde vos cœurs en Christ. Il garde vos cœurs dans le Prince de paix. Alléluia. Vous êtes inondés par la sécurité, un sentiment de sécurité, de paix et d'abondance dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Amen. Il y a Coraline qui demande l'emphysème pulmonaire. Tes poumons, on va souffler la vie. On va souffler la vie dans tes poumons. Amen. Et la vie sera. Alléluia. Pour tous ceux qui ont de la grippe ou qui ont des difficultés respiratoires en ce moment, infection pulmonaire et tout le reste, mettez vos mains sur vos poitrines. On va prier pour vous. On va chasser ce mal. Amen. Alléluia. Dieu nous a donné les poumons pour qu'ils fonctionnent, pour qu'on respire pleinement. Et en plus, il nous a donné tellement d'air. On refuse de ne pas en profiter. Quand même, c'est une des choses les plus gratuites et les plus abondantes sur la terre. Alléluia. Je veux déclarer votre guérison Amen. maintenant. Je déclare votre guérison, que l'Esprit souffle à l'intérieur de vous et chasse toute forme d'obstruction, toute forme de difficulté. Le Saint-Esprit vous restaure dans votre appareil respiratoire. On vient chasser les virus, on vient chasser les bactéries, on les chasse dans le nom de Jésus. Elles ne vous appartiennent pas, on les déloge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, elles sont illégales dans cet endroit. Ce n'est pas leur habitacle. On les déloge maintenant dans le nom de Jésus. On déclare que vous respirez bien, que vos bronches sont parfaites, que votre gorge va bien dans le nom de Jésus. Évangéliste Merveille, toi, tu avais ton fils avant, il faisait souvent des rhinites et tout, mais il a été guéri complètement. C'est possible. Oui, C'est parce que, possible. en fait, je lui avais dit de déclarer la parole. Et puis, il était encore un petit garçon. Et puis, on déclarait que notre corps, c'est le temple Amen. du Saint-Esprit. Allons-y. La Alléluia. maladie n'a pas de place dans notre corps. J'avais saisi cette Oh, révélation, yes. Pasteur Chavi, quand on dit le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ça. Et là, je dis, ben, voyons, le Saint-Esprit est puissant. Sa présence est en moi. Amen. Alors, sa présence doit éliminer, Amen. détruire Amen. les virus, Mhm. les maladies. Alors, on a commencé à décréter cette parole et jusqu'aujourd'hui, on la décrète chaque jour. Que Amen. cela soit dans votre bouche. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, Alléluia. pensez à l'effet que vous ayez le Saint-Esprit en vous et ce qu'il doit apporter dans votre vie. Il est celui qui a ressuscité Jésus. Waouh! Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que Jésus opérait de miracles. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et cet esprit est en vous. Alors on dit annulation de maladie. Amen. Donc la maladie n'a pas de force. Elle n'a pas droit. Elle n'a pas droit. Non, non. Votre corps, il est réservé au Saint-Esprit. C'est Alors ça. tu vas parler, tu dis, toi maladie, tu es délogé. Tu n'as plus la Amen. place. Ton jour de location là, c'est terminé. Maintenant C'est tu ça. pars. Vous révoquez son, comment on Son appelle son contrat son de contrat. location. Vous révoquez le contrat de location. Amen. Vous Amen. êtes propriétaire de votre corps et il est le temple Et du vous décidez Saint-Esprit. qui doit habiter dans votre corps. C'est ça. Amen. Aïe, aïe, Alléluia. Merci Seigneur. Donc pour tous les besoins au niveau de la santé, vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant pour Amen. vous prendre votre autorité et vivre pleinement votre santé. Il y avait une dame tu avais mentionné tout à l'heure, elle avait besoin d'un logement, c'était ça? Oui, oui, oui. Un logement, vraiment, on déclare que le Seigneur, il te donne un logement parfait, un logement qui est non seulement dans tes capacités financières, mais avec des commodités au-delà de ce que tu avais imaginé. On déclare la paix avec tes voisins aussi, dans ton entourage. On déclare que tu vas vivre dans un environnement sain, paisible, dans le nom de Jésus. Le Seigneur est ton Père, il est ton berger. Il a prévu une maison pour lui. Le Seigneur Jésus, il disait dans Jean, il dit, mais dans la maison de mon Père, il y a plusieurs dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et j'en ai une pour toi. Amen. On déclare que tu reçois ta demeure dans le nom de Jésus. Il y en a une pour toi. Le Amen. Père loge ses Amen. enfants. Amen. Dans le nom de Jésus, on Que la remercie volonté le de Dieu Seigneur. s'accomplisse sur terre
comme au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Recevez vos logements, vos maisons. Vous avez besoin d'une habitation. Même si vous êtes un étudiant, vous cherchez. Tu vois, il y a peut-être un étudiant qui cherche un endroit où habiter pendant qu'il fait ses études. Le Seigneur, il te dirige, tes pas. Le Saint-Esprit te guide de façon surnaturelle vers une rencontre stratégique pour ton logement. Je veux déclarer que tu rencontres la percée pour ton logement. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Une personne, une circonstance qui va te libérer cette grâce-là. Dans le nom de Jésus, tu ne vivras pas comme un mendiant dans des maisons des gens d'une semaine à l'autre, mais tu vas avoir une demeure, un endroit stable où tu vas vivre pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci de revenir témoigner. Vous avez le numéro qui défile sous vos yeux. Écrivez-nous vos témoignages. Écrivez-moi des WhatsApp. Envoyez-moi vos témoignages ou bien écrivez à témoignages@églisedelavictoire.com. Nous allons recevoir vos témoignages. Si vous n'êtes pas connecté à l'église, vous pouvez écrire sur WhatsApp. On va recevoir et on va partager vos témoignages dans l'émission. On vous remercie vraiment infiniment pour tout ce que vous avez suivi, d'être fidèle. On vous remercie aussi de partager. C'est pas terminé, vous continuez à partager l'émission. On a encore le live de guérison tout à l'heure dans la maison. Et il y aura d'autres personnes qui vont être guéries aussi à travers la parole de Dieu. Donc, continuez à partager. Restez. On va prier encore ensemble. Le cœur de Dieu, c'est guérir. Le cœur de Dieu, c'est guérir. Il veut guérir. Aujourd'hui, c'est votre jour de miracle, comme Pasteur Chamim vient de le dire. Amen. Ouais. C'est ça. Pasteur C'est le Chamim jour vient de du le dire. salut. C'est le jour du salut. Et puis, en tout cas, nos pasteurs ont préparé encore un moment. Un bon enseignement. Là, Guérison. Puis, c'est quoi le titre là? J'ai en vu tout cas, Royal, quelque chose. La grâce de la guérison, en tout cas, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont la parole pour vous. Ils sont déterminés à vous voir dans votre liberté. Amen. Dans votre liberté. Alors, joignez votre foi à la leur et venons ensemble recevoir tous les territoires que l'ennemi nous avait pillés. Couronnés de guérison. Couronnés de guérison. Oui. Waouh. Alléluia. Venez chausser votre couronne de guérison avec nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Vous êtes bénis en Christ. Nous, on va vous retrouver ensemble le mercredi prochain pour SOS Prière. Vous venez à nouveau avec votre Bible. Vous venez avec vos stylos. On va enseigner. On va prier ensemble. On attendra vos témoignages et on déclare qu'en Jésus, vous êtes richement bénis.